Alors bienvenue à tous, nous allons voir comment détecter un problème de préchauffage sur une voiture sans permis. Alors moi pour ma part c'est une Nexium 741. Donc voilà. Alors quand j'allume le... Là j'ai mis une petite ampoule là-bas en 12 volts, je vais vous faire voir après le schéma. Quand je mets le contact, vous voyez le petit témoin de préchauffage il s'allume, mais mon ampoule là-bas ne s'allume pas. Donc voilà, je vais vous faire voir après dans le véhicule. Alors dans cette ampoule là, moi j'ai foutu une... c'était un bulbe qui allait sur du 12 volts, donc c'était cramé. Dedans j'ai mis une ampoule 12 volts que j'ai soudé dessus quoi. Après je l'ai mis là-dedans pour le protéger. Du coup le câble il redescend. Vous voyez il y a un premier câble sur la masse. Vous pouvez le mettre directement sur le moteur, c'est pas grave. Et là, vous voyez, j'ai branché l'autre partie directement sur la cause du haut de la bougie. Donc voilà, alors quand j'allume le contact, j'ai pas de... La voiture en fait elle démarre pas, parce que les bougies de préchauffage se déclenchent pas. Donc alors d'où ça vient, avant faut démonter faut déjà faire un test, avant de démonter les bougies, il faut déjà faire un test électrique. Donc bon, moi pour ma part, ici, j'ai rien. Donc moi je sais d'où ça vient de la boîte à fusibles. Donc je vais vous faire voir. Après je sais pas si toutes les voitures sont configurées de la même façon, je sais pas. Attendez, je prends une lampe. Alors, là le volant est ici. Voilà, les haut-parleurs, les pédales, la petite colonne de direction. Ici je vous explique parce que des fois c'est difficile à expliquer. Là vous avez les boutons. Ici normalement vous avez un cendrier. Alors vous descendez un tout petit peu comme ça. Et la boîte à fusibles se trouve juste ici. Vous voyez la commande de direction elle est là. La pédale d'accélérateur elle est là. Du coup ça c'est ici. Et vous voyez la boîte à fusibles elle est juste là. Donc voilà. Hop. Bon ça va être dur d'éclairer. Alors moi c'est sur la première rangée du bas. C'est celui-là, le 30 ampères en vert. Après, suivant les véhicules, il y en a qui mettent du 20, du 15, donc 1, 2, 3, le quatrième là. Donc je prends ma pince. Hop. Comme on peut bien voir, il est cramé. Attendez, je vais essayer de prendre la pointe. Hop. Vous voyez l'intérieur, il est complètement brûlé. Un fusible neuf, je vais vous faire voir. Alors ça c'est celui qui est cramé et c'est celui qui est neuf. Vous voyez le petit truc au milieu, en fait il est présent. Celui-là il est complètement cramé. Attendez, j'essaie de trouver la bonne lumière. Hop, là on le voit, il est complètement coupé. Donc en fait, vous le remettez ici, quatrième rangée. Voilà. Tac. Voilà, ça je le retire, c'est mort. Ensuite, hop, vous allez refaire le test. Hop, donc, vous voyez, je repars en arrière. Là, le témoin s'allume et vous voyez, la petite ampoule s'allume. Bon, voilà, vous voyez, elle va s'éteindre quand le préchauffage sera fini. Il faut attendre un tout petit peu. Voilà, elle vient de s'éteindre. Donc là, c'est pareil, le témoin est éteint. Donc, pareil, quand vous mettez en route, vous voyez, le témoin, il est encore allumé. Dès qu'il va s'éteindre, en fait, l'ampoule là-bas ne s'éteindra pas tout de suite. Vous voyez, hop, il faut attendre, je crois que c'est 8 ou 10 secondes, je crois, pour l'éteindre. Donc en fait, une fois que vous voyez, hop, normalement on entend un petit clic au niveau du tableau de bord. Enfin, à peu près ici, on entend un petit clic. Donc vous inquiétez pas si le témoin s'éteint sur le tableau de bord. Ne vous inquiétez pas que votre ampoule là-bas sera toujours allumée pendant 8 à 10 secondes en plus. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est le constructeur qui fait ça. Donc j'espère que ça vous aura aidé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.